Trading! Bonjour, moi c'est Christina et aujourd'hui je vais vous montrer comment je trade habituellement sur Pocket Options. Nous allons commencer par paramétrer notre plateforme. On va sélectionner nos paires de devises, toujours avec le pourcentage de paiement le plus élevé. Donc faites vraiment attention à ce pourcentage de paiement car il a tendance à varier. N'hésitez pas à sélectionner vraiment plusieurs. Là j'essaie vraiment de sélectionner que ça puisse bien remplir ma barre. On va sélectionner notre graphique. On sélectionne nos bougies avec un délai de 30 secondes. Donc ce délai-là de 30 secondes, c'est très simple. C'est le temps pour qu'une bougie se forme. Et après, on va sélectionner nos indicateurs. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le CCI et aussi, allons-y avec le Bull Power. Bon. Les deux sont à peu près identiques, mais vous allez voir qu'ils sont différents. Même ces indicateurs, on va aussi les paramétrer. Donc, pourquoi j'aime aussi paramétrer les indicateurs? Donc, je préfère les paramétrer parce que ils font en sorte tout simplement que je puisse mieux comprendre en fait le graphisme et de ce fait faire moins d'erreurs. Ok, ici aussi. Allez. Et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder. Et on va aussi aller sur le deuxième indicateur et on va faire pareil. On va modifier. Donc pour modifier votre indicateur, c'est très simple. Vraiment, ça dépend de vous. Faites en sorte juste que ça soit assez lisible pour vous. Donc voilà, et on sauvegarde. Allons-y. Ici aussi, je vais encore modifier celui-ci. Je le trouve pas assez clair. Voilà. Maintenant, on peut sauvegarder. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais. On va voir aussi les erreurs à ne pas commettre. On va gagner de l'argent. Regardez déjà bien le mouvement de ce marché. Vous pouvez voir que notre CCI et notre Bull Power se ressemblent un peu, mais il est différent. Notre Bull Power, il est beaucoup plus sensible que notre CCI. Et dans notre CCI, on peut voir un peu plus d'informations, c'est-à-dire qu'on a déjà atteint pratiquement le nombre maximum d'entrées et de sorties sur ce marché. Donc, ça fait en sorte tout simplement qu'on ait plus d'informations. C'est pour ça que c'est important de travailler avec des indicateurs. Ici, on peut voir déjà qu'on est sur une tendance à aller au plus bas sur les deux indicateurs. Mais on peut voir quand même qu'on a déjà atteint le maximum de sorties pour ce marché. Allez, moi je mets au plus... Attendez. On va pas se précipiter. Essayons de voir comment il a évolué avant. Non, je crois que c'est bon déjà. On met au plus haut. Voilà, et on patiente. Pourquoi j'ai mis que le marché, dans une minute, il allait être au plus haut? Donc, c'est très simple. Déjà, notre premier indicateur nous montrait une tendance à aller au plus bas, mais on était déjà sur le seuil, en fait, de sortie pour ce marché. Donc, on avait déjà atteint le maximum de sortie pour ce marché. Ensuite, sur le deuxième indicateur, il nous montrait aussi une tendance à aller au plus bas, mais vous pouvez voir que la courbe, disons la ligne, elle est en train aussi de se redresser. Donc, lorsque vous voyez qu'elle se redresse un tout petit peu, donc ça montre déjà que la tendance, elle est en train de changer. Donc, elle est déjà en train d'aller vers le haut. Et là, c'est gagné! On a gagné notre premier gain. Voilà, je suis trop contente. On a gagné. Ouh là là! Passons maintenant à notre second pari. Je vais essayer un peu cette fois-ci de baisser la somme de départ. Nous avons commencé avec 500. Cette fois-ci, je vais passer à 250. Et on va aller sur un pari plus risqué. Je ne veux pas prendre le risque de perdre 500. Nous pouvons bien continuer toujours avec ce marché ou passer à un autre. Déjà sur ce marché, on voit une tendance à aller au plus haut. Ça déjà c'est positif. On peut dire que ça sera un tout petit peu serré. Bon, on voit aussi une tendance là qui change, qui nous montre quand même une tendance à aller au plus bas. Allez, au plus bas et en patience. Bon les amis, pourquoi j'ai décidé d'investir au plus bas à partir de là? Donc c'est très simple, on voit une tendance à aller au plus haut, mais on peut voir qu'on avait déjà atteint le maximum d'entrée pour ce marché. Regardez bien votre premier indicateur, vous pouvez voir déjà. Sur le second, c'est aussi à peu près la même chose. On avait déjà atteint pratiquement le nombre maximum d'entrée pour ce marché. Déjà à partir de là, vous pouvez déjà voir que la tendance, elle va aller au plus bas. Et là, sur les deux indicateurs, on peut voir la flèche, elle indique le bas. Donc, on peut voir que la tendance est en train d'aller au plus bas. Et là, on va attendre quelques minutes pour regagner notre argent, pour récolter notre argent. Et là, on voit, ok, il y a une bonne ligne. Là, ça va d'être un tout petit peu serré. Oh, allez, 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 descends, descends rapidement, descends. Oh, c'est pas vrai. J'ai failli me casser.
Excusez-moi l'émotion. C'était tellement serré et comme vous pouvez le voir, la tendance était en train d'aller vraiment vers le bas. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Je savais que cette partie, le pari, il allait être risqué. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir 250 d'ailleurs, au lieu de 500. Ça s'est joué à quelques secondes. J'ai failli même tomber de la chaise. C'est pas possible. C'est pas grave si vous perdez. C'est des choses qui arrivent. La meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est tout simplement de réinvestir. Donc, comme on avait commencé avec 250, cette fois-ci, on va réinvestir avec 500. On va doubler notre mise perdue et on va réinvestir. Déjà, cette fois-ci, on va changer de marché. Lorsque vous perdez de l'argent, choisissez vraiment un marché qui vous semble simple avec un flux qui est facilement compréhensible, donc qui a une tendance régulière. C'est-à-dire que vous voyez vraiment quand la tendance elle est en train d'aller vers le haut ou aller vers le bas pour vous refaire tout simplement. Ok, ici déjà on voit une tendance à aller au plus bas. On n'a pas atteint le nombre de sorties maximum. Notre deuxième indicateur nous montre une tendance à aller au plus bas. Ah, là on a déjà atteint le maximum, donc c'était vraiment assez violent cette partie. Essayons maintenant d'observer comment il a évolué avant aussi. Mais je trouve qu'il a quand même une tendance à aller au plus bas. Il a vraiment atteint son maximum de sortie pour ce marché. Vous voyez aussi que les bougies sont quand même volumineuses. Les bougies en rouge sont beaucoup plus volumineuses que les bougies en vert. Bon, je pense que là c'est clair, hein? Le risque, c'est que nos indicateurs nous montrent qu'on a déjà atteint le nombre maximum de sorties dans ce marché. Bon, allez. On met au plus bas et on patiente. Pourquoi malgré tout j'ai décidé d'investir au plus bas? En observant le mouvement de ce marché, vous pouvez voir qu'on est vraiment sur une dégringolade. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de bougies en rouge, donc les bougies en vert qui montrent les entrées dans ce marché sont pas assez volumineuses, elles sont pas assez présentes. Donc ça montre quand même une tendance globale du marché à aller vers le bas, tout simplement. Et en observant nos indicateurs, ils nous montrent aussi une tendance à aller vers le bas. Donc, à partir de là, déjà, c'est clair. Donc, il faut investir vers le bas. Là, mais là, quand même, on va voir, c'est un tout petit peu serré, mais je crois que c'est bon. Allez, croise les doigts. Allez, 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 allez. Et c'est gagné! Je suis trop contente, on a gagné. Comme vous pouvez le voir, c'est pas grave si ça vous arrive de perdre. L'important, c'est de mieux le réinvestir. Et là maintenant, moi qui avais perdu 250, je les ai récupérés et en plus, j'ai un bénéfice encore énorme, pratiquement le double. Et ça, franchement, je suis trop contente. Allez, nous pouvons continuer ici ou nous pouvons changer. Je vais remettre ma mise à 250. Là maintenant, on va passer à un second marché. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a déjà une tendance à aller au plus haut. Allez, on met au plus haut et on va patienter. Pourquoi j'ai décidé d'investir au plus haut? C'est très simple, vous pouvez voir déjà sur ce marché, il y a déjà une tendance à aller au plus haut. Regardez, il y a beaucoup plus de bougies en vert. Les bougies en rouge sont pratiquement inexistantes comparées aux bougies en vert. À partir de là, c'est clair que la tendance est en train d'aller au plus haut. Avec notre deuxième indicateur, le Bull Power, vous pouvez voir qu'il y avait une tendance à aller vers le haut. Ici, on peut voir qu'il y a quand même une petite baisse, une légère baisse dans le marché, mais elles sont pas assez puissantes. À partir en tout cas de ce moment précis dans ce marché, vous pouvez voir quand même il y a une tendance à aller au plus haut. C'est vrai quand même que les entrées ne sont pas aussi très puissantes, mais les sorties sont pratiquement inexistantes. Et là, c'est gagné! On a gagné! Oh là là! Je suis trop contente, on a gagné les amis. Allez, on va finir avec une très bonne somme quand même. Là, je pense que je vais réinvestir 500. Maintenant que j'ai décidé d'investir avec 500, on va essayer de prendre vraiment un marché qui a l'air simple avec un mouvement régulier. Ici déjà, on voit une tendance à aller au plus bas. Mais comme vous pouvez le voir, regardez le mouvement des bougies à partir de là. C'est quand même assez risqué déjà à partir de là. En observant nos indicateurs, on voit qu'il y a quand même une tendance à aller au plus haut, mais elle est très légère, elle n'est pas assez puissante. Donc, c'est pas forcément le meilleur moment pour investir. Passons à un autre marché. Ne cherchez pas à investir lorsque vous trouvez que le marché il a l'air irrégulier. Je vous conseille de plus souvent essayer vraiment d'investir avec des marchés que vous voyez que le mouvement il a l'air régulier. Ici, déjà, on voit une tendance à aller au plus haut. Mais là, on a atteint pratiquement le maximum d'entrée pour ce marché. Bon, moi, je vais mettre au plus bas.
et on va patienter. Pourquoi j'ai décidé de mettre au plus bas à partir de ce moment-là? Comme vous pouvez le voir, on avait déjà une bougie même en vert qui était en train de se former. En observant nos indicateurs, vous pouvez voir avec le CCI qu'on avait déjà atteint pratiquement les entrées maximum dans ce marché. Donc, on a carrément même dépassé la ligne en vert là. Vous pouvez la voir. Donc, à partir de ce moment-là, c'était déjà simple à comprendre que la tendance, elle allait changer. Et là, vous pouvez voir, on a une bougie en rouge qui s'est formée là. Donc là, maintenant, on voit que le marché est en train d'aller au plus bas. Et ça, d'ailleurs, c'est une petite astuce. Donc, lorsque vous voyez déjà qu'un marché il est en train d'augmenter et vous regardez votre indicateur et que vous voyez qu'il y a une tendance à aller au plus bas, n'hésitez pas, lancez-vous. Investissez. Et là, c'est gagné! Oh là là, on a vraiment fini en beauté. Je suis trop contente. On a encore gagné, les amis. Oh là là, je suis vraiment trop contente. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment simple de gagner de l'argent. Et le trading, on a toujours l'impression que c'est très compliqué, mais je vous promets que c'est vraiment la pratique. Et prenez juste le temps de bien observer. L'observation, c'est vraiment la clé du succès avec le trading. Prenez la peine vraiment de bien observer vos bougies, le mouvement des lignes, observez tout. On a perdu une fois, c'est pas grave, ça arrive. On peut pas gagner à tous les coups, hein. Lorsque vous perdez, c'est juste de redoubler votre somme de départ et de réinvestir, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'attention. Voilà les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je suis vraiment très contente que vous m'ayez suivi jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour cela. N'hésitez pas en tout cas à m'écrire si vous avez des questions sur ma chaîne Telegram, où vous aurez la possibilité de recevoir des signaux gratuits. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre la petite cloche et un petit like. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!